tous, abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous, encouragez-moi, merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos commentaires, je suis toujours là à vous répondre et c'est une famille, donc déjà abonnez-vous pour m'encourager. La seule façon de m'encourager c'est que de vous abonner. Donc aujourd'hui je vais vous parler comment réussir son interview. Beaucoup de gens ont des refus parce qu'ils font beaucoup des erreurs. Voici les erreurs, les astuces pour gagner, pour obtenir son visa pour ne pas manquer l'interview. Donc la première des choses, d'abord, vous êtes en train de voyager pour aller aux États-Unis. Vous avez gagné la DV Loterie. Donc vous avez gagné la DV Loterie, vous avez gagné à la Green Card, à la carte vert. Quand vous serez là-bas, vous serez résident permanent. Donc c'est le meilleur moyen d'immigrer aux États-Unis. Il n'y a pas plus meilleur moyen que la DV Loterie, la Diversity Visa Loterie, et avoir votre Green Card. Donc la première des choses, c'est d'abord votre host, la personne qui vous sponsorise, Si vous êtes sponsorisé par quelqu'un et que vous-même vous avez pas sponsorisé par quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est cette personne-là qui va prendre votre responsabilité, votre charge quand vous serez aux États-Unis, parce que vous n'avez pas assez de moyens pour vous prendre en charge et pour ne pas que vous puissiez être une charge publique. C'est ça le plus grand problème. La première raison qu'on donne beaucoup de refus aux gens, c'est quand ton dossier n'est pas clair, c'est-à-dire quand même ton sponsor n'a pas assez de capacité selon les grilles de l'état de la pauvreté. J'ai même montré ça dans une vidéo où j'ai montré les grilles, j'ai montré les formes, les papiers, les formes, et j'ai même montré le grille de pauvreté, quel est le montant exigé, par mois et par année. Donc une personne qui peut prendre quelqu'un en charge, c'est tout. Vous connaissez que les États-Unis c'est un grand pays, un pays organisé, donc il y a une grille de l'État par rapport à chaque État. C'est-à-dire si quelqu'un qui peut être sponsoriser quelqu'un qui va venir sous sa responsabilité, cette personne-là doit avoir un salaire annuel de tel montant, et cela dépend de chaque État. Donc j'ai toute une vidéo sur ça, et sur cette vidéo aussi, là je vais vous montrer ça. Dans cette vidéo. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire ça, mais je vais vraiment apprendre comment faire ça afin que je puisse couper, que je puisse vous mettre ça sur le tableau. Donc ça c'est la grille de chaque État. Selon chaque État, vous allez voir, je peux mettre même les 5, je mets les 5 premiers ici. Donc c'est ça. Maintenant, si votre sponsor n'a pas cette capacité-là, ne prenez pas quelqu'un seulement par le plaisir de prendre. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont leur refus, parce que c'est le sponsor qui vous tue. Vous avez eu le reçu à cause de votre sponsor qui n'a pas la capacité de vous recevoir, de vous prendre en charge. Donc, vous devez d'abord vérifier les dossiers du sponsor. Est-ce que le sponsor est capable? Il fait quel travail? Il est aux États-Unis déjà combien des années? Il utilise quel papier? S'il a fait plus de 10 ans, il a travaillé plus de 10 ans, donc c'est déjà un quarantaine. On appelle ça un quarantaine, donc il a déjà travaillé plus de 10 ans. Il peut sponsoriser. Maintenant, la maison là où vous allez habiter, vous devez connaître l'adresse. C'est inconcevable et anormal pour une personne qui voyage. Vous partez aux États-Unis, arrivez à l'interview, on vous demande d'abord le nom et le prénom de la personne qui va vous recevoir là-bas. Vous ne connaissez pas, vous commencez à tâtonner. Ça c'est déjà moins sérieux. C'est déjà une raison de vous donner un refus. Vous êtes déjà moins sérieux. Donc, il a une famille. Oui, c'est des questions qui arrivent à l'interview. Il a une famille, il a combien des-enfants, tout ça là. Vous devez connaître ça à la lettre. L'adresse de là où vous allez descendre, c'est-à-dire là où votre green card va arriver, là où vous partez dans quel état. Vous ne connaissez pas, ça c'est déjà une raison de vous donner déjà un refus. Donc, l'adresse du sponsor, le nom et prénom du sponsor, l'état là où vous partez. Et la troisième, c'est que beaucoup de gens ont des refus parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils iront faire aux États-Unis. Vous comprenez?
Donc vous ne savez pas. Donc c'est comme si vous n'allez pas contribuer dans ce pays-là. Parce que dans les pays, ils ont besoin des gens qui viendront, qui contribueront positivement à leur immigration. Parce que l'immigration leur apporte de l'argent. Ça leur apporte de l'argent quand l'immigration est positive. Maintenant, une immigration négative, c'est-à-dire une personne qui viendra et qui ne sait pas ce qu'il va faire, il va devenir peut-être une charge publique, il va se retrouver à la rue. Ils n'ont pas besoin des gens comme ça parce qu'ils veulent, ils se battent là-bas pour limiter le nombre des gens des sans-abri, et tu seras un problème. Parfois, tu vas aller là-bas et puis il devient terroriste pour tuer les gens et beaucoup des histoires qui sont mauvaises. Donc, vous devez d'abord savoir ce que vous allez faire là-bas aux États-Unis. Ne dites pas par plaisir ce jour-là. Non, je pars là-bas, j'irai étudier. Tu iras étudier, tu as quel niveau d'études, tu as quel diplôme, tu as quel moyen pour étudier. Vous comprenez déjà, ça c'est une piste que je vous donne. Vous avez quel moyen pour étudier? Parce que quelqu'un qui part là-bas, arrivé là-bas, il va étudier, il doit avoir des gens qui vont prendre sa responsabilité, qui vont s'occuper de ses études. Vous comprenez? Maintenant, ne dites pas aussi que vous partez là-bas pour faire le business. Surtout ça. Il y a des gens qui ont des refus, c'est à cause de ça. Vous comprenez maintenant, quand tu vas suivre cette vidéo, si tu avais eu un refus, tu vas comprendre la cause que j'avais eu le refus. Tu dis que non, tu vas aller faire le business aux États-Unis, tu seras un businessman, tout ça là. Alors que tu ne réfléchis pas que non, pour être en business, pour avoir un business, tu dois avoir un capital. Tu n'as pas de capital, tu n'as pas de moyens, mais comment est-ce que tu vas faire le business? Avec quel argent? Tu as quelle somme que tu as déjà préparée pour que quand tu vas arriver, tu vas faire le business. Mais tu vas faire le business, tu vas faire quel business? Tu comprends? Donc, tu dois être spécifique dans l'interview. Parce que l'interview ne dure pas. C'est juste quelques 50 minutes. Quelques minutes, on te laisse là seul avec le micro. On te pose des questions à l'intérieur et toi, tu réponds. Et on sent juste la manière que tu réponds et on te déclasse. Tu vois? Donc, c'est ça. Il y a ça. Tu vas aller faire le business. Tu vas aller faire le business, tu n'as pas de capital. Tu vois? Tu n'as pas de capital. Et aussi, pour ceux qui sont mariés, vous êtes marié, vous jouez votre DV loterie, vous êtes marié, peut-être ta copine et tout ça, là vous avez fait que vous êtes marié et tout ça, vous avez vos papiers, c'est bien et tout ça, vous emmenez vos papiers parce qu'ils vont vous demander les preuves là, qu'est-ce qui prouve que vous